L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, a dit l'ancien prisonnier politique et ancien président de la nation arc-en-ciel Nelson Mandela. Malheureusement, en ce troisième millénaire, on pense que c'est en privant certains de leur liberté ou en les brimant qu'on peut changer le cours de l'histoire, oubliant que rien de solide ne se bâtit sur le mensonge, ce n'est qu'une illusion et avec le temps, tout expire. En effet, on a érigé la statue de l'Amazone pour embellir Cotonou. Mais en réalité, les gens ne voient qu'à travers cette réalisation la prisonnière politique Rekiat Madougou. On l'a arrêtée arbitrairement, jugée et jetée en prison en croyant amener la population béninoise et le monde à la détester, à l'oublier, mais ils se sont encore trompés. Chaque jour, on essaye de lui rendre la vie infernale, mais ils ne font que renforcer son statut d'héroïne. Bref, tout ce qu'ils font contre elle ne fait que l'aggraver davantage dans le cœur des populations, si bien qu'elle est devenue populaire et aimée des Béninois pour son combat pour l'idéal défendu même au prix de sa vie. En définitive, tout ce qui est entrepris contre la désormais Amazone nationale Rekiat Madougou se résume en cette phrase de Nelson Mandela. Tout homme ou institution qui essaiera de me voler ma dignité perdra, car la prison, loin de nous décourager, a renforcé notre détermination à poursuivre cette lutte jusqu'à la victoire. Se reconnaît-elle à travers cette citation de Mandela? C'est conscient de cela que des membres du mouvement citoyen, les pionniers de l'éveil, de la paix et de la liberté, PEPAL, et des fans de l'héroïne se sont rendus chez la maman de l'Amazone nationale, Thérèse Sadia Madougou, pour l'honorer le jour de la célébration de la Journée internationale de la femme. La décision des hommes n'était pas la volonté du Dieu Tout-Puissant. De tout mal pour les enfants de notre Seigneur n'est toujours un grand bien. Demain, par sa grâce, sera meilleur pour notre vaillant peuple, a-t-elle déclaré. Car, voyant cette démarche de ce mouvement citoyen salutaire en ce sens qu'elle s'inscrit dans l'esprit de la préservation de la paix et de la consolidation de l'unité nationale. Avec cette force mentale et sa résilience face aux vicissitudes de la vie, au regard de ce qu'on lui fait subir à plus de 70 ans, maman Thérèse Sadia Madougou a réellement décidé de lutter aux côtés de sa fille. Attendue en Europe pour une opération, elle a tout laissé pour être 3 fois par semaine au chevet de sa fille chérie à Misrété pour la voir ou lui transmettre aussi des messages de ses enfants, Kimora et Jody. C'est un mérite d'accepter d'être au cœur du sacrifice de sa fille, ce qui fait d'elle aussi une détenue. Et pourtant, la santé fragile de maman Thérèse Sadia Madougou ne semble rien dire au pouvoir en place, malgré le rapport du groupe de travail sur la détention des Nations Unies qui juge arbitraire la détention de Rekiat Madougou et contraire à l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais que le pouvoir prie qu'aucun malheur n'arrive à cette vieille dame. Cela ne viendrait qu'empirer la situation. De toute façon, la belle perche tendue au gouvernement de la rupture, c'est le respect du rapport du groupe de travail dans moins de 2 mois. À voir les dernières années de talon avant son ascension au pouvoir, on ne peut imaginer que son régime pouvait faire subir une telle torture à Rekiat Madougou. Mais le politique et professeur de droit burkinabé Laurent Badou dit « Le pouvoir ne transforme pas un homme, il le révèle. » Nous voilà dans le Bénin révélé. Alors, merci de continuer à forger cette Amazone nationale, à forger son statut de Madiba nationale pour une présidente dans quelques années. En tout cas, tout finit par finir. Gloire à Rekiat Madougou et courage à mémé Thérèse Sadia Madougou. Tout se paie ici-bas.